système de santé et non pas de réforme. Parce que lorsqu'on parle de réforme, c'est un cas de juillet. Mais aujourd'hui, on parle de refonte parce qu'il y a une restructuration qui est vraiment radicale dans le système de santé et les métiers qui sont bien sûr en lien avec ce système. Et lorsqu'on parle bien sûr des métiers, tous les professionnels de santé, bien sûr il y a le volet médical, il y a le volet pharmaceutique et il y a également donc, le volet paramédical. Et cette notion, donc, cette éducation thérapeutique qu'on va voir aujourd'hui, d'accord, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tous les professionnels de santé. Et c'est un tournant et c'est un outil, je dirais, un outil qui est fort important, surtout qu'on est devant, bien sûr, donc une restructuration, une refonte, et où il y avait un message clé, c'est bien sûr donc, la couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire venir d'accord, auprès du patient. Et aujourd'hui, ce système de santé, d'accord, la refonte du système de santé tourne autour du patient. Donc, améliorer les soins au patient, améliorer l'état de santé du patient, et automatiquement, toutes les choses qui vont venir, il y a bien sûr donc, le côté éducation thérapeutique du patient. Et vous voyez que, c'est-à-dire pour le pharmacien, c'est un rôle à jouer, d'accord, avec les autres professionnels de santé, pour aller, bien sûr, vers un système de santé où il y a un bénéfice à apporter, bien sûr, aux patients en première position. Donc, on va voir donc, cette éducation thérapeutique qui vient, bien sûr, booster un rôle qui est déjà là pour le pharmacien. Et je suis sûre que l'éducation thérapeutique du patient, c'est certain. D'accord? C'est vrai qu'il y a de la délivrance. Lorsqu'on parle de délivrance, tout à l'heure, bien sûr, c'est un professionnel, le pharmacien, c'est un professionnel de santé. Mais ça, c'est un professionnel de santé. Donc la délivrance, ce n'est pas la délivrance qui est un territoire, mais la délivrance, bien sûr, il y a la délivrance, c'est donner un médicament, donner un conseil, et au-delà du conseil, d'accord, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'éducation qui est derrière. C'est l'éducation thérapeutique du patient qui va au-delà, bien sûr, de la médication, mais bien sûr, des fois, dans la prévention, dans le suivi, dans l'accompagnement du patient. Et vous allez voir que c'est un rôle majeur à jouer, surtout pour le médicinal. Pourquoi? Parce que la plupart, d'accord, je dirais, toutes les études qui étaient réalisées pour voir la place du pharmacien, d'accord, dans le conseil, dans le suivi, dans l'éducation du patient, tous les patients répondaient, et la population générale répondait que vraiment, et c'est vrai que l'éducation thérapeutique soit faite par un pharmacien, donc la réponse des patients, de la population tout venant, d'accord, c'est un pharmacien. Il est venu lui faire le conseil, l'éducation thérapeutique, un bouton officier, d'accord, parce que celui qui va le prescrire, peut-être qu'il va parler des choses, mais au moment de, bien sûr, de recevoir le médicament, c'est le pharmacien qui va lui dire comment l'utiliser, comment, bien sûr, prévenir les effets indésirables. Et si j'ai un effet indésirable, peut-être que je vais revenir vers le pharmacien, et même l'accompagnement, surtout pour les ARD, donc comme on l'a dit tout à l'heure, les
de manière générale, pour les assureurs, et c'est certain que ça écoute les retombées, c'est celui qui va faire l'éducation thérapeutique. Et du coup, donc, même pour le pharmacien, il y a une rémunération, il y a de la rémunération sur les séances qui sont prodiguées, bien sûr, auprès des patients pour améliorer, bien sûr, donc, l'état de santé du patient. Et on va parler, bien sûr, de l'éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, bien sûr, donc, la Fédération internationale de la pharmacie, pharmaceutique, donc c'est-à-dire le Parlement, donc elle a fait un tournant dans les missions, bien sûr, de l'officine, et ils disent qu'effectivement, donc l'officine, le pharmacien, donc c'est-à-dire l'intérêt, comme elle a dit tout à l'heure, doit être donc revu. Et on ne doit pas donc surtout penser aux médicaments, mais beaucoup plus centrer notre vision et nos stratégies sur le patient. Et si on centre les stratégies sur le patient, bien sûr, l'éducation thérapeutique et le conseil en nutrition viennent en première position. Et donc, pour savoir quelles sont les nouvelles missions et comment on va centrer cet intérêt ou ce regard vers le patient, et bien sûr, donc, il fallait faire une étude donc, de grande envergure pour aller voir les attentes, bien sûr, de la patientèle, des patients auprès de l'officine. Et en faisant cette étude-là, donc regardez, donc l'éducation thérapeutique est venue au centre, d'accord, de l'intérêt du patient lui-même. Donc c'était une grande étude qui était réalisée de par le monde. Et j'attire votre attention qu'il y avait 74 pays qui ont bien sûr participé. Regardez ici, que le Maroc était inclus, d'accord, dans les pays qui ont participé à cette grande étude qui était réalisée par la FIP. Et l'objectif de l'étude était de voir, bien sûr, les principaux services offerts, d'accord, par les pharmaciens dans le monde, les services introduits, c'est-à-dire dans la réglementation, entre autres l'éducation thérapeutique, et bien sûr les services qui sont déjà réglementés ou qui, bien sûr, qu'on essaie, bien sûr, d'inclure dans la législation pharmaceutique. Et j'attire votre attention que la Maroc a participé, et donc le code qui était, ou le livre blanc qui était publié dans ce sens, bien sûr, donc ici au Maroc, bien sûr, il y a donc Étienne Caen, et je pense que si aujourd'hui il faut changer les tirs, il faut changer quelque chose, c'est très longtemps. Mais qui je l'ai fait donc, bien sûr, des retombées de cette éducation thérapeutique, de ce rôle, de ce nouveau rôle, bien sûr, du pharmacien, et aller donc parler auprès, bien sûr, des décideurs. Aujourd'hui, donc, tout à l'heure, elle a parlé d'une chose qui est intéressante, la substitution. Et la substitution, oui. Et donc, vous octroyez le droit de substitution. Vous le faites, d'ailleurs. D'accord? Vous le faites. Mais, après, je vais demander, wesh, mon rachis, normalement, il y a la substitution, c'est une parce que je suis en train de participer dans une politique économique de santé. Et donc, si je participe à une politique économique de santé, je dois être rémunéré. Donc, normalement, c'est un service que je fais. Et donc, obligatoirement, c'est un retour. C'est la même chose pour l'éducation thérapeutique du patient. D'accord? C'est une réalité. C'est important. C'est gagnant-gagnant. Avec la CSU, d'accord, la couverture sanitaire universelle, reste à faute. Parce que la couverture, c'est l'air dans le poumon, on dit une maladie c'est un déroulé de sufflation. D'accord? C'est la même chose. Donc le CSU, ça c'est un projet qui est royal, c'est Nawak Fahdi ou
chaque fois où il y a bien sûr de l'éducation thérapeutique qui se passe, donc c'est des jetons auprès bien sûr des assurances maladie, et il y a bien sûr donc une rémunération qui est au jetons. Donc l'accès au conseil, donc les nouveaux services, l'accès aux pharmaciens, donc l'étude s'attendait autour de l'accès aux pharmaciens, au conseil, l'information des autres services qui sont liés à l'observance thérapeutique, à la pharmacovigilance, bien sûr au test diagnostic, mais c'était beaucoup plus orienté vers le suivi des maladies chroniques qui rentrent bien sûr dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Et bien sûr, sans tarder, je vais juste passer rapidement parce que c'est des choses qui sont déjà revenues à plusieurs reprises dans c'est-à-dire les publications de la ville. C'était l'accès aux pharmaciens pour les malades, demander qu'il y ait la présence du pharmacien et que le patient soit en contact avec le pharmacien et bénéficie d'un avis professionnel avec bien sûr une réponse qui était aux alentours de 58% de patients qui étaient bien sûr interviewés. Les bilans de médication et d'observance thérapeutique, c'était bien sûr donc avec un taux de variabilité qui allait de 16% jusqu'à 58%, et c'était bien sûr une chose qui était intéressante également. La pharmacovigilance, c'est-à-dire les effets indésirables, pas uniquement dans le sens où il y a de la notification des effets indésirables, mais beaucoup plus la gestion. Est-ce que le pharmacien va gérer, bien sûr, donc mon problème des effets indésirables, ou si le pharmacien va m'aider à prévenir, bien sûr, l'apparition de certains effets indésirables. Là aussi, il y avait une variabilité de réponse. Et en arrivant vers les tests diagnostiques, ils ont parlé de la tension artérielle et bien sûr de revoir sa pression artérielle au niveau de l'officine, sa glycémie, la prise bien sûr du poids, de la taille et l'IMC pour l'obésité, mais autre chose, d'accord, le risque cardiovasculaire, comment se prévenir, d'accord, donc les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'on parle bien sûr de cancérologie, en première position, on avait le cancer du côlon. Pourquoi? Parce que les patients, donc liés, tout ce qui est en relation avec les atteintes donc, du côlon, et en particulier, bien sûr, le cancer du côlon, bien sûr, au mode de vie et surtout l'alimentation, et elle posait énormément de questions. Et surtout qu'aujourd'hui, donc, il y avait le test, donc aujourd'hui, c'est les tests qui sont réalisés donc, au niveau, bien sûr, des selles, qui montrent, bien sûr, donc, la prédisposition d'un patient, ou, bien sûr, donc, c'est un test prédictif bien sûr, de lésions cancéreuses, et qu'il aimerait bien que ces tests soient réalisés en officine avec, bien sûr, certaines maladies infectieuses. Pour le suivi, bien sûr, des maladies chroniques, il y avait en première position l'asthme, où, bien sûr, les patients parlaient beaucoup d'éducation thérapeutique en officine concernant le patient asthmatique. Et en premier lieu, c'est les enfants asthmatiques, avec la méthodologie, bien sûr, c'est-à-dire de faire les sprays, d'utiliser, bien sûr, les inhalateurs, les chambres, bien sûr, d'inhalation. Tout ça, c'était dit et redit. C'est-à-dire, c'est le pharmacien qui va permettre, bien sûr, aux patients de savoir comment utiliser son traitement, comment devenir, bien sûr, donc, observant, et même les questions qui sont liées à l'asthme. Est-ce que c'est un asthme qui peut être, bien sûr, donc, réversible, etc. Là, en deuxième lieu, c'était le diabète. Le diabète, et j'attire votre attention que c'était le diabète de type 2, qui est en première position par rapport au diabète de type 1. D'accord? On parle de diabète de type 1, surtout avec l'insulothérapie, l'injection de l'insuline, les stylos, etc. Mais non, c'était le diabète de type 2. Et il y avait énormément donc, de réponses concernant, c'est-à-dire le patient disait qu'il aimerait bien avoir une éducation concernant sa maladie, la manière avec laquelle il va prendre les traitements, le régime bien sûr alimentaire, l'activité sportive, etc., etc. Et même, donc encore une fois, est-ce que la maladie est réversible ou pas? Est-ce qu'il y a possibilité bien sûr, de guérir d'un diabète? Et tout ça, bien sûr, revenait et disait que chez le pharmacien, où il aimerait bien avoir une idée sur ces notions. L'hypertension artérielle est en troisième position, d'accord, avec le suivi également. La goutte, d'accord, la SPA, c'est la spondyloarthrite ankylosante, qui est une pathologie qui est chronique, qui est lourde à gérer, d'accord, avec bien sûr des épisodes de rémission, mais
également la schizophrénie, où ce n'est pas les patients, c'était les accompagnants de patients, c'est-à-dire la famille qui posait des questions. Comment, bien sûr, la question était posée, comment on peut, avec l'éducation thérapeutique, améliorer l'état, augmenter l'observance thérapeutique d'un patient qui est schizophrène. Et c'était, encore une fois, donc la famille disait que c'est auprès de l'officine et on aimerait bien avoir des conseils et un suivi auprès, bien sûr, du pharmacien d'officine. Et donc, à côté, bien sûr, des missions, bien sûr, que vous connaissez tous, bien sûr, les missions, je dirais les anciennes, mais même l'éducation thérapeutique, ça se faisait. Mais ça se faisait depuis toujours. Le malade dit j'ai un petit son de prochaine, une pièce, d'accord, c'est blague, c'est quelque part. Et lorsque je parle d'officine de pharmacien d'officine, pour moi, c'est l'équipe officinale. Parce que même le pharmacien, donc, il peut former son équipe à donner de l'éducation thérapeutique, à faire de l'éducation thérapeutique du patient. Le patient poser des questions concernant sa maladie, poser des questions concernant le régime, les modalités, bien sûr, du traitement, les traitements qui doivent, bien sûr, accompagner, etc., etc. Je pense que ce n'est pas donc, une nouvelle mission, mais juste une manière de dire ce que faisait, bien sûr, je pense, ce que faisait le pharmacien auparavant. Juste la manière est un peu différente. C'est qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire du face-to-face, c'est-à-dire directement avec le patient. Et maintenant, on peut faire bien sûr, des groupements de malades, d'accord, pour traiter, d'accord, d'un sujet particulier. Par exemple, je vais ramasser des malades qui sont diabète type 2, et bien sûr, je vais commencer l'éducation thérapeutique. Donc, c'est une action de santé publique et une action de prévention. J'attire votre attention par rapport au conseil, parce que souvent la question qui est posée, est-ce qu'il y a une différence entre conseil en officine et éducation thérapeutique du patient? D'accord? Ça, généralement, c'est la question qui est posée. Et si on voit bien le fin fond, bien sûr, de l'éducation thérapeutique, il y a une valeur ajoutée par rapport au conseil, c'est penser au bien-être du patient. C'est-à-dire qu'à côté de la médication que je vais donner, des fois, il y a donc un conseil, et au-delà du conseil, c'est améliorer l'état de santé et améliorer le bien-être du patient. Pourquoi? Parce que le fait de dire et de redire et simplifier les choses et la manière avec laquelle je suis en train de donner le conseil va augmenter l'adhésion du patient au traitement, va encore mieux comprendre la maladie et donc peut-être que ça va bien sûr impacter sur le bien-être du patient. Ça, c'est un volet qui est côté patient. L'autre côté, bien sûr, c'est un projet, donc partout, donc, on parle de projet de société, et c'est là la carte gagnante pour pousser les décideurs à dire que l'éducation thérapeutique est un acte officinal qui doit être rémunéré. Parce qu'à côté de cela, c'est un patient que, bien sûr, il va acquérir certaine autonomie. Je vais améliorer l'état de santé du patient. C'est un patient qui fera moins de complications parce qu'il deviendra plus observant, etc., etc. Il va adhérer lorsqu'on parle d'adhésion et d'observance. Ce n'est pas uniquement l'observance et l'adhésion du traitement, c'est-à-dire médicamenteux, mais même le fait d'adhérer à une stratégie, c'est-à-dire le patient diabétique, il va adhérer et va effectivement donc changer son mode de vie alimentaire, le sommeil, le sommeil endormant, d'abord l'activité physique, tout ça, donc c'est une stratégie thérapeutique, donc il va adhérer à cette stratégie thérapeutique et bon, donc on va gagner. Le
bien sûr le moyen et le long terme, et donc elle va adhérer à son traitement. Le volet 2, peut-être que le volet ou le deuxième, bien sûr la deuxième séance, ça va tourner sur comprendre la maladie, s'approprier sa maladie et trouver une autonomie avec bien sûr sa maladie. Troisième, peut-être arriver à une place acceptable pour la maladie, c'est-à-dire accepter la pathologie par un malade et continuer bien sûr à se développer et évoluer. C'est-à-dire que le patient doit prendre le relais de l'éducateur après. Je pense que ça nécessite plusieurs séances à la fois. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe dans le pays industriel, c'est qu'ils réunissent, par exemple, 6 malades ou 7 malades. À un moment donné, le pharmacien donne la parole à un de ces malades qui ont subi, bien sûr, le programme d'éducation thérapeutique, et c'est lui qui va être le formateur, l'éducateur des autres, bien sûr, des autres patients. Et donc, en parlant de l'ETP, donc l'étape, je vais commencer par l'écoute. Et donc, l'écoute, c'est la première des choses dans le programme d'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire, lorsqu'un patient arrive dans une séance d'éducation thérapeutique, au même temps que face-to-face, c'est-à-dire tête à tête, c'est-à-dire pour un patient, la première des choses, écouter le patient. D'accord? Les besoins du patient. Quelles sont les attentes? Je vous dis non. D'accord? Tout d'abord, ça commence, donc les séances d'éducation thérapeutique commencent par l'écoute. Ici, donc j'ai pris l'exemple de la route, donc c'est un malade qui va arriver, il va poser des questions, qu'est-ce que je peux manger, pourquoi j'ai la route, d'accord? Donc des fois, bien sûr, elle va poser la question, voilà, pourquoi moi, comment je peux me soigner, est-ce que c'est une maladie qui va rester donc toute la vie, est-ce que c'est une maladie chronique, est-ce que ça va s'arrêter? D'ailleurs, vous êtes des lunettes qui sont protégées contre l'asthmatique. D'accord? Donc, comment expliquer aux patients que c'est une maladie chronique? Parfois, puisque la maladie chronique, c'est que ça fait de l'autre. Donc, ce n'est pas la peine un médicament de traitement qui est chronique. Donc, un médicament, je dois l'aider. Il risque un échec thérapeutique et renoncement au traitement. Tout ça donc, doit être prévenu par commencer par l'écoute, écouter ce qu'elle a à dire donc, avant de réagir. La prévention, c'est une pièce maîtresse de l'éducation thérapeutique du patient. La prévention, c'est-à-dire des fois, c'est un patient où on peut prévenir l'apparition de pas mal de choses. Et dans le volet prévention, donc, il y a plusieurs, donc, la prévention pour les complications, la prévention bien sûr pour le risque bien sûr donc, de l'observance thérapeutique, c'est-à-dire une non-observance thérapeutique et un échec thérapeutique. Et j'ai pris un exemple que je voulais partager avec vous, c'est l'antibiorésistance. L'antibiorésistance aujourd'hui pose un problème majeur. D'accord? Donc tous les pays industrialisés en tant que industrialisés, c'est la même chose. D'accord? Et si on arrive à gérer l'antibiorésistance et le risque d'antibiorésistance en officine, c'est un gain majeur. Et donc commençons par un lavage des mains, c'est-à-dire un non-malade chez qui on va parler de lavage des mains et bien sûr donc le risque peut participer donc la diminution bien sûr de la résistance à l'antibiothérapie. Et bien sûr lorsqu'on va délivrer l'antibiotique, d'abord ça devra être systématiquement réalisé, l'éducation thérapeutique du patient pour qu'il ne dépasse pas par exemple la durée de traitement, pour qu'il n'arrête pas donc précocement le traitement, d'abord le respect du rythme d'administration, le respect de la pathologie, etc. C'est un volet qui bien sûr
parfois c'est plusieurs sessions, surtout dans le cadre bien sûr des affections de longue durée, comme le diabète, d'accord? Et là, un impact, c'est certain, donc l'éducation, regardez si on arrive avec ces chiffres-là auprès des décideurs, et je suis sûre que c'est un dossier qui mérite un épaule, bien sûr, défendu. Si on reprend, bien sûr, donc, une étude qui a réalisé avant-après, donc avant, donc le patient est vu à J0, donc c'est N0, et le patient, 9 mois après, il est suivi, d'accord, ou suivi un programme d'éducation thérapeutique, et regardez pour un diabétique, donc c'était une étude qui est réalisée au diabète, bien sûr, flagrante. Vraiment, pas touché pour faire ça, mais l'activité physique a changé, la vitalité, les couleurs physiques, regardez 49%, 72 points pour un malade qui est éduqué, etc. Si j'arrive ici pour montrer le risque du pied diabétique, le pied diabétique, je le pied diabétique à l'État, le pied diabétique à l'assurance maladie, il faut aller voir. Parce qu'on est choqué. Et donc, c'est un dossier qui doit être, bien sûr, défendu. Il faut défendre ce dossier. L'éducation thérapeutique a un prix. D'accord? Et donc, du coup, donc, il va faire gagner l'État, il va faire gagner les assureurs. Regardez ici, même donc, sur le plan biologique, le fait de dire aux malades, allez-y, faites, ça c'est juste des exemples pour vous montrer l'impact de l'éducation pharmaceutique. Ici, j'ai pas sélectionné éducation thérapeutique locale. Éducation thérapeutique faite par un pharmacien. Parce qu'il y a les éducations thérapeutiques différentes qui sont faites par, bien sûr, les généralistes, par les spécialistes, par des éducatrices ou des éducateurs, et un métier chic, d'accord, les ménages. Pourquoi pas le pharmacien? Elle est en train de prendre donc, d'accord? Donc, l'éducation thérapeutique faite par le pharmacien. Regardez le terrain allergique. Ici, c'est des résultats. Donc, je vous laisse ma présentation. Vous allez voir que vraiment, c'est extraordinaire. C'est des malades qui ont réussi à passer le cap. L'allergie, j'ai pris. Le plasme, ça va de soi. Surtout pour les enfants, ça va de soi. C'est au officier, d'accord, qu'il apprend à comment, bien sûr, utiliser l'inhalateur, à comment utiliser la chambre. C'est un gain. Donc, moins de crise, et une bonne gestion, bien sûr, de la pathologie. La dermatotopie, au-delà du problème cutané, problème psychologique, maladie rhumatoïde, d'accord? Et la paix, et donc la corticothérapie est réalisée au fait donc à tort et à travers. Et donc on a l'impression que c'est des pathologies cruelles, la dermatotopie. Mais l'impact, c'est un impact social et économique. Et donc du coup, il faut réfléchir à l'éducation thérapeutique, il faut vraiment précipiter les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier relativement simplifié, comme c'est les éducateurs et les éducatrices, et pourquoi pas vous. D'accord? Surtout que la santé demande, bien sûr, une éducation thérapeutique auprès, bien sûr, de l'officine de l'équipe officinale. Les malades sous traitement, par exemple, anticoagulants. Là, pour les pathologies, pour que je reprends les anticoagulants, mais je suis très mal allée au secours, là, c'est un problème majeur. Les anticoagulants, c'est un problème majeur. Parce que dans les deux situations sont mauvaises. D'accord? Soit le malade, bien sûr, il est en bas et fait bien sûr des thromboses, soit le malade est surdosé. Et surdosé, ce n'est pas uniquement le traitement. Vous savez très bien que, par exemple, les Américains, c'est même l'habitude alimentaire. Les habitudes alimentaires. Il suffit de manger quelque chose qui n'est pas, qui intervient, bien sûr, avec le métabolisme des Américains, car on a une hémorragie. D'accord? Donc, les deux situations sont mauvaises. Et l'éducation thérapeutique faite par des pharmaciens concernant l'usage, bien sûr, des anticoagulants, et regardez les résultats, c'est extraordinaire, avec bien sûr une diminution importante, bien sûr, de l'administration, c'est-à-dire des patients qui sont hospitalisés, soit pour risque de thrombose, AVC hémorragique, AVC ischémique, bien sûr, donc l'état d'hémorragie, c'est AVC hémorragique. شحال تتقام لابس هيموراجي شحال تتقام لابس هيستيري واش عرفتوا شحال تتقام mais c'est inimaginable. C'est un dossier, je reprends, il faut le défendre.
plan psychique. D'accord? Même sur le plan psychique, on peut aider, on peut accompagner des malades. Sensibiliser, c'est certain. Vous avez un rôle à jouer dans la sensibilisation. Et la sensibilisation du malade, bien sûr, rentre dans le cadre de l'ETP. Ce n'est pas uniquement le malade, population de vraiment. Et la sensibilisation, surtout par exemple pour l'automédication, c'est population tout vraiment. Certains malades qui sont bien sûr qui prennent le médicament, c'est surtout, pour tout ce qui est complexe multivitaminé, alors j'ai demandé vitamine D, vitamine هذه كل حاجه عندها الواحد ديالها حتى هما اللي كتقول الحدود ديالهم حتى هو تعطيو لي كابوجي خاطريه وهذيك لا نرجعوا فيها l'application. C'est vrai, l'application, dire la métier de communication, il y a un taux qui est élevé, c'est les médias, c'est donc c'est autre chose. Donc les usages des médicaments, également, vous avez une place. Donc pour les thérapeutes particuliers, c'est-à-dire la grossesse, le conseil en officine, bien sûr, elle a sa place qui est très très bon. Donc au total, donc un rôle dans bien sûr l'éducation thérapeutique qui est un rôle, je dirais, incontournable. D'accord? Majorité incontournable, la réalité c'est incontournable. D'accord? Et bien sûr, donc l'objet final, c'est bien sûr améliorer et maintenir une qualité de vie, une autonomie, faire adhérer le patient, bien sûr, à une stratégie, je dirais, à une stratégie thérapeutique. Je ne fais uniquement le médicament qui est derrière, mais une stratégie thérapeutique, bien sûr, avec tous les volets, éviter ou diminuer les complications et les rechutes, surtout, bien sûr, pour les pathologies centrales. Et je vous laisse deviner que l'éducation thérapeutique, c'est vraiment une danse du tango, d'accord, pour les amateurs, et que c'est une attitude pour une bonne relation double, une relation avec le patient, avec la population, mais également avec les autres professionnels de santé. Parce que l'éducation thérapeutique va renforcer encore une fois, bien sûr, ces liens qui sont majeurs pour la réussite, bien sûr,